imaginez qu'on puisse faire cohabiter demain une communauté de confession musulmane devenue numériquement majoritaire, ce qui est une perspective possible en France en conservant l'identité française, c'est faux. Le shaitan souffle dans tes fesses quand tu fais la prière. Ouais, j'avais envie de faire une vidéo de dégénéré aujourd'hui, c'est une vidéo salade de frites. C'est comme la salade de fruits, il y a à boire et à manger, à part que belgitude oblige, c'est des frites, c'est des patates, double cuisson dans la graisse de porc. D'un côté, on a Marion Maréchal qui nous parle du grand placement et de aïe aïe aïe, ça va être très dur. Et à côté de ça, quand le shaitan te souffle dans les fesses, voilà, deux salles, deux ambiances, deux cultures qui se valent et qui sont toutes les deux à égalité l'une avec l'autre et qui vivent évidemment en harmonie. Allez, on regarde ça. J'ai dû sauter les 5 premières secondes de la vidéo parce que ça parle de grands placements, ça lâche le mot et YouTube déteste ça. Et juste avant de commencer, regarde. Alors moi j'aime bien Marion Maréchal, j'aime bien Sarah Knafo, j'aime bien quand ça lâche un peu les termes, mais elles sont gentilles, elles sont mignonnes, elles sont de droite et c'est rigolo. Mais il y en a comme Philippe ici, alors lui... lui, il exagère un petit peu quand même. Hein. Marion Maréchal, je suis comme à l'accoutumée en admiration totale devant votre analyse. J'ai un petit peu sucé. Vous êtes une déesse. Oui, j'en suis de plus en plus persuadé. Je vous remercie pour votre positionnement. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Après, je vous ai mis des petits commentaires ici. Vous allez voir qu'il y en a quand même 2-3 qui se sucent. C'est assez drôle. Donc, elle parle de grand placement. Écoutez-moi ça. En fait, c'est un constat factuel numérique et démographique. Tout le monde tourne autour du pot, chacun trouve des termes. Alors un coup c'est submersion, un coup c'est invasion, un coup c'est grand dérangement, grand déplacement, grande transformation. Bon, à la fin ça veut dire la même chose, quel que soit le mot. Ouais, Mélenchon disait créolisation. La créolisation est en fait pas un projet politique. Politique. Et la Nouvelle-France et tout ça, enfin bref. Hein. Quand c'est les filles, évidemment, ils peuvent. Mais l'autre terme qu'on peut pas dire sur YouTube, ça c'est très très grave comme vous le savez. Hein. Qu'on mette derrière. La réalité statistique, elle est celle-ci. C'est qu'on n'a jamais eu autant d'entrées légales par an. Environ 500 000, l'équivalent du département de la Charente et de la ville de Toulouse. Et on n'a jamais eu aussi peu de naissances. Donc on a aujourd'hui 30% des naissances en France qui sont d'origine extra-européenne. 44% des immigrés qui se disent de confession musulmane. On a quasiment 60% de prénoms arabo-musulmans qui sont nés en 93. Donc ce qu'on appelle grand remplacement. Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Ça s'appelle l'islamisation de la France en fait. La réalité, je vous le dis, statistique, c'est que si on continue sur cette trajectoire, demain, en effet, les Français qu'on appelle d'origine française, de souche, qui sont le porteur de la culture aujourd'hui dominante européenne, peuvent être minoritaires. La réalité, c'est que l'islam, quand il est dans une situation... Tu vas la fermer. Tu vas la fermer. Il lui a lâché un petit, tu vas la fermer. J'aime bien le... Mais madame... Européenne, peuvent être minoritaires. La réalité, c'est que l'islam, quand il est dans une situation majoritaire, devient hégémonique. Et donc, imaginez qu'on puisse faire cohabiter demain une communauté de confession musulmane devenue numériquement majoritaire, ce qui est une perspective possible en France en conservant l'identité française, c'est faux. Voilà, la France aura le même nom, elle aura peut-être les mêmes frontières géographiques, mais ce ne sera plus la même personne. Ouais, ben, la France deviendra la France. Voilà, c'est exactement ça. Et alors c'est amusant, bon, on va voir El Famoso, je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire, j'en pouvais plus. Le shaitan souffle dans tes fesses pendant que tu fais la prière. C'est ça, en fait tu lâches une caisse, mais il faut rester concentré, parce qu'en fait t'as pas lâché une caisse, même si ça pue, c'est parce que le shaitan veut te détourner de la prière. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Je vous ai pris 2-3 commentaires ici qui m'ont fait soit rire, soit que je trouvais intéressant, ou voilà. Voilà. On est rassuré, Mélenchon veut faciliter l'accès à la nationalité française. Eh ben oui, ça aide, hein, effectivement. Pour la grande créolisation, hein, comme dit Jean Berluche. Christiane qui nous dit ici, c'est mathématique. Oui, ben, c'est un peu mon avis aussi. Alors ici, on a du... Alors lui, il est pas content. Il dit c'est complètement faux. On est 77 millions de Français et on veut parler de 500 000 entrées légales par an d'islamisation du 9-3. Petit smiley où il fait mais pourquoi vous parlez de ça? Bref, que des mots, aucune enquête, aucune statistique rit de l'eau, juste un point de vue très décalé de la réalité. Faites attention pour qui vous votez. C'est ça, c'est un sentiment de réalité, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'islamisation, un sentiment de barbe et de babouche. Voilà. Surenchère populiste. Alors on a ici Wallah. Wallah. Elle parle bien dans sa bouche à elle. Elle devrait faire du rap. Pardon, un moment d'égarement. Je sais pas trop ce qu'il lui a pris à lui. Enfin bref. Allez, regardons la vidéo. Oh là là, je vous jure. Deux cultures, voilà, 2 salles, 2 ambiances les amis, regardez ça. Le shaitan souffle dans tes fesses quand tu fais la prière. En fait, parfois, quand tu vas prier, tu vas sentir comme un gaz qui s'échappe d'en bas. Mais
comme un gaz qui s'échappe d'en bas. Ouais, on sait pas, c'est comme un gaz. Mais évidemment, tu n'as pas lâché ta caisse, hein. Là, ils sont tous en rang d'oignon et tout. C'est vrai que t'en as un devant qui est là comme ça en levrette et qui lâche une douille là pour le mec de derrière, c'est pas cool. Donc le mec derrière, il sent que ça flaire, mais il doit penser que c'est le chétan. Parce que, voilà, parce que voilà. Ne fait aucun bruit ni aucune odeur, mais ça te donne quand même l'impression que t'as pété. Et tu le sais peut-être pas, mais en fait, c'est le shaitan qui souffle pour te faire croire que t'as pété, de sorte que tu vas quitter ta prière, que tu vas refaire les ablutions et que tu vas recommencer à chaque fois ta prière et ça peut très vite te pourrir la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, au cours de la prière, le shaitan vient à l'un de vous, souffle dans son postérieur et lui fait s'imaginer qu'il a laissé échapper un gaz alors qu'il n'en est rien. Et si... c'est lunaire. Je vous mets au montage, hein. Je vous ai mis la citation au montage. On va vérifier juste après si c'est vrai, parce que c'est quand même du grand n'importe quoi. Si cela se produit, attends qu'il ne quitte la prière, que s'il entend un son ou sent une odeur, évidemment. Produit qu'il ne quitte la prière que s'il entend un son ou sent une odeur. En gros, ça veut dire que si t'entends pas... Et si tu sens l'odeur des gros pieds du mec que t'as en face de toi, comment ça marche? On sait pas. Clairement le bruit d'un paix et que tu sens pas de mauvaise odeur, il faut que tu continues ta prière car c'est le diable qui a soufflé au niveau de tes fesses pour te faire tomber dans le doute et te perturber pendant ta prière. Le diable, il t'a birrouillé. Bah oui, hein. Pour te donner un autre exemple, c'est aussi le shaitan qui vient perturber ta concentration pendant ta prière en te rappelant plein de choses que t'avais oubliées au point qu'on oublie même parfois dans quelle unité de prière on est. En un coup, tu penses que t'as oublié tes clés quelque part. Et donc, t'as perdu le fil de ta prière. Et tu vas en enfer, hein. Bon, alors quand même, il y a quelqu'un ici qui dit, et qui demande si c'est fake. Et le mec... le shaitan... Pardon, le mec, c'est le Kwakoubologue. Kwakoubé. Qui répond, j'ai eu la flemme de chercher dans les hadiths Sahih, mais je connais un peu, et il y a de toute manière des équivalences quasi similaires. Le diable qui habite dans le nez du musulman. Que faire quand on pète, etc. Les mecs se mettent en levrette pour prier, s'imaginent qu'on leur souffle sur la rondelle. C'est dingue. On est en plein National Geographic du 7e siècle, punaise. Le shaitan ne viendra jamais vers ton orifice nasal de sorte que tu penses qu'il n'était pas là, mais le débile de derrière sentira que tu lui as pété dessus. Il aura droit de te voler tes babouches à la sortie. Je ne contracte pas. Tout cela est très très grave, les amis. Bon, c'est non, mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ça c'est de la théologie, et quand on se yèche dessus, comment on fait? Je ne sais pas. Il y a sûrement un hadith qui explique ce qu'il faut faire dans ces cas-là. J'avais fait une vidéo avec un mec qui expliquait que quand tu avais lâché une caisse, il fallait se prendre le nez, se lever comme ça. Bon, la fameuse vidéo que je trouvais sympa, on va reparler de Marion Maréchal vite fait. C'est la fameuse vidéo où t'as le mec qui dit ouais, vous êtes une déesse, j'en suis de plus en plus persuadé. Le mec a littéralement pété un câble. Et écoutez, ça parle de l'Europe, des armées européennes, et selon elle, il n'y a d'armée que souveraine et nationale. Voyons ce qu'elle en pense, et on se quittera avec ça. Malheur aux vaincus et aux vassaux. Telle est la grande leçon inculquée aux Européens depuis maintenant plusieurs semaines. Si nous ne voulons pas risquer qu'un jour l'un de nos chefs d'État se retrouve dans la position de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, alors oui, il faut augmenter nos stocks, nos munitions, notre matériel opérationnel, le nombre de nos soldats. Non pas pour jouer l'escalade guerrière, mais pour être craint par des adversaires convaincus de notre capacité à riposter. Je suis assez d'accord avec elle sur ce point-là. Effectivement, il faut être craint. C'est bien d'être aimé, l'amour, la tolérance, la paix, tout ça. Mais il faut aussi pouvoir montrer qu'on a des grosses bouboules et des gros canons derrière qui peuvent éclater la tronche. Généralement, diplomatiquement, ça aide. Civis pacem parabellum. Pour cela, nous devons dès maintenant écarter la dangereuse illusion d'une force armée au service d'une Europe fédérale. L'Union européenne peut et doit bien sûr faciliter le financement de ce réarmement, mais elle ne peut en aucun cas en être le général en chef. Ce sont aux armées nationales de défendre nos nations. L'urgence qui doit nous occuper est d'établir une préférence européenne en matière d'achat militaire. Si cette priorité ne devient pas la pierre angulaire de la nouvelle architecture de défense de notre continent, alors toute velléité d'indépendance restera illusoire. Mais allons au bout du chemin. Le réarmement militaire n'a de sens qu'accompagné d'un réarmement démographique et identitaire. Il est grand temps que cette institution ne regarde pas les menaces uniquement à l'aune de ses œillères idéologiques. C'est bien dit, et moi je parlerai également de réarmement politique. Politique.
Voilà, fallait que je le place, désolé pour ça. Bon, vous en pensez quoi? La priorité est de réformer cette Europe de malheur pour la mettre au service des nations et non l'inverse, ou bien de la quitter. Ouais, bon, de toute façon, il y a du pour, il y a du contre. Il y a beaucoup de lèche marionnage. Non, lui, ça reste quand même le cador. Hein. Vous êtes une déesse, oui, j'en suis de plus en plus persuadé. Enfin, bref. Allez, vous savez quoi? Je vous remets le début de celle-là, parce que c'est quand même à mourir de rire, quoi. Le shaitan souffle dans tes fesses quand tu fais la prière. Eh ouais les amis, n'oubliez pas que le shaitan souffle dans vos fesses quand vous faites la prière. Que pensez-vous du shaitan? Que pensez-vous des paroles de Sainte Marion sur la créolisation? Je ne vais pas dire le terme. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous pensez que c'est réellement un danger? Ou est-ce que vous pensez que tout cela n'est qu'un sentiment de danger? Les commentaires sont faits pour. Je vous laisse ici. Les petits potos, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe de fantôme. Je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous. À très bientôt. Tchou! La créolisation est en fait pas un projet politique. Et merci à toi, mon enfant nu sous les galets. Je typais, je typerai. Merci à Anonyme, merci à Walter, merci à ton ami Tchatka, le saligo. Il a du crabe en boîte. Je ne contracte pas. Merci à Kevin et Audrey, mes petits loulous. Merci Damien, en vrai. Et merci à Juliane. Et si toi aussi, comme eux, tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas. Le Tipeee est en description. Tu peux venir sur Discord aussi en description. Tu peux me suivre sur Twitter aussi, si le cœur t'en dit. Je vous aime tous sauf un, etc., etc. Bisous. Je vous fais des gros bisous.